du FMI, le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement en 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié, hein, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que le SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'ils en ont fait jusqu'à aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. C'est-à-dire c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. J'ai un fil. Alors, ce que je dis, c'est que c'est ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs dans le prix du carburant, du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est que il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Ouais. Ces genres de questions, je les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoquée ici il y a peut-être 3 semaines avec M. Motouk. Biya a préféré mettre M. Motouk en prison. Alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouk et l'ont fait mettre en prison parce que Motouk a été tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakchiche, les réseaux de rétrocommission, qui pompent les caisses d'État. Même pas dans les 1000 milliards que le président et ses amis gardent dans leur propre caisse. Mon problème n'est même pas à ce niveau. Mon problème au niveau où, parce que moi je suis Camerounais, et je suis appelé à peut-être acheter une voiture ou une moto demain.
Maintenant, pourquoi on extracte le pétrole au Cameroun, on raffine ça au Cameroun, mais on nous vend le litre de super à 840 francs. Quand on exporte ça peut-être au Nigeria, on vend ça moins que ce qu'on nous vend ici. Pourquoi? Pourquoi dans les 840 francs, il y a 28 taxes? Il y a 28 taxes. Ça veut dire que les gens qui vendent le pétrole, ils achètent le pétrole, le litre, peut-être à, je crois, 300 quelque chose de francs, 380 francs, un truc comme ça. Et ils revendent à 840 francs, soit un bénéfice de plus de 500 francs. Le bénéfice de plus de 500 francs couvre quoi? Les taxes, les frais de transport et les autres petites dépenses dans un litre. Ça veut dire que chez nous, ils ont le bénéfice, plus l'argent des taxes, plus le transport. C'est nous qui payons tout ça. C'est nous qui payons tout ça. Si normalement, le gouvernement voulait aider la population, voulait aider les jeunes Camerounais, il devait normalement mettre le prix du pétrole déjà. Parce qu'il n'y a pas les emplois, pour commencer. Il n'y a pas les emplois. Donc les jeunes, tous les jeunes, après peut-être ton diplôme, la licence, le master, tu reviens faire la moto au quartier. Tu achètes ta moto. Achète alors un litre de pétrole, de carburant. C'est un problème. Pour acheter un litre de carburant, c'est un problème. Donc, si le gouvernement voulait vraiment aider la jeunesse ou aider la population, on devait même mettre un litre peut-être à 450, même si c'est à 450 francs. Là, c'est compréhensible. On sait que oui, le gouvernement a décidé de nous aider. Parce que même dans les 450 francs, ils ont toujours leurs bénéfices. Ils ont toujours leurs bénéfices. Maintenant, revenons sur les 1000 milliards. Donc, chaque année, ils ont un budget peut-être, le pétrole est rentable peut-être de 2000 milliards. 2000 milliards. Maintenant, le président lui-même a autorisé la moitié de ça. Donc, la moitié de ça entre dans les caisses publiques. Je vais dire dans les caisses d'État, dans le budget d'État. La moitié de ça, c'est à dire 1000 milliards. Mais dans les autres 1000 milliards, où est-ce que ça part? Où est-ce que les autres 1000 milliards partent? Parce qu'il y en a déjà eu comme ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ça veut dire qu'il y a des années où on a plus de 2000 milliards. On a peut-être 3000 milliards que le pétrole a produit dans un pays. Disons 3000 milliards. Et il autorise 1500 milliards dans les caisses d'État. Mais dans les autres 1500 milliards, c'est pour lui et pour son entourage, pour ses amis. Pendant 20 ans, faites seulement 1000 milliards pendant 20 ans. Ça fait 20 000 milliards que Paul Biya et ses amis gardent depuis. Donc on va entendre que Sonara a brûlé, on a dépensé 500 000 milliards, ou c'est 500 000 millions, un truc comme ça. Donc ça ne coupe même pas le quart de ce que Paul Biya a déjà gardé dans ses propres caisses. Ils ont les comptes offshore partout dans le pays, que ce soit en Suisse, en Amérique, partout où ils partent, ils ont des comptes offshore. Où ils transportent des mallettes, des millions de mallettes d'argent pour aller garder dans des comptes offshore. Les Camerounais sont en train de sombrer. Les Camerounais sont dans le noir depuis des années, depuis plus de 42 ans. Maintenant, ils veulent toujours se représenter aux élections présidentielles pour continuer en fait à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est pour ça que vous allez voir les ministres toujours en train d'encourager la candidature du président Paul Biya. Ils sont toujours en train d'encourager parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent que non. Tant que Paul Biya est candidat, eux, leurs enfants sont déjà situés quelque part. Ils sont déjà bien. Ils ont des emplacements très, très tracés. Leur futur est bien tracé. Maintenant, pour les autres Camerounais, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Vous voulez seulement garder le pouvoir. Le pouvoir est devenu un royaume où vous voulez peut-être qu'après vous, c'est votre descendant qui va prendre sans toutefois penser aux autres Camerounais. Qu'est-ce que nous on devient? Qu'est-ce que nous on devient franchement? 1000 milliards dans vos comptes pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Non mais c'est pas ce jeu. C'est pas ce jeu.